Bonsoir à Abi du Net et bon début de week-end à vous. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir, madame. Voilà, comme ça, là, tu me respectes. Je voulais te voir, mais comme tu as fait ça, là, je ne veux plus rien dire. D'accord. Ta semaine a été au calme. D'accord. Ouais. On peut y aller pour les actus? Ouais, on est là, on est prêt. Actu de la semaine. Cette semaine, comme d'habitude, la toile est agitée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on va commencer avec quelque chose de particulier. On n'a pas l'habitude de commencer la chronique comme ça, mais regarde, voilà. Donc l'image, elle est noire. Voilà, c'est pas un bug, mais c'est juste parce que la situation est noire. La situation que je veux décrire ici, elle est noire. En fait, c'est un événement qui s'est passé devant le restaurant La Perle à Gouin. Voilà, tu vois. Ça, c'est mon quartier d'enfance. Donc moi-même, je passais ce soir-là et j'ai vu un attroupement, je pensais que c'était un accident, je suis rentré et après je me suis rendu compte qu'en effet devant le restaurant, il y a eu une altercation entre un client et le parqueur et de suite de cette altercation, le client a malheureusement perdu la vie. Et voilà, et il paraît que c'est une histoire de monnaie et ils ne se sont pas entendus et le malheur est arrivé. C'est triste et on va profiter, présenter nos condoléances à la famille et leur souhaiter bon courage et profiter de dire à tous ceux qui ont des bâtisses, tu vois, que ce soit les institutions, les sociétés, les quoi, tous ceux qui ont des parqueurs devant leur bâtisse, il faut faire tout pour quand même vous rassurer de la probité morale de vos parqueurs parce que ça y va aussi de la sécurité de vos clients. Donc chacun doit essayer de connaître son parqueur par cœur. Sinon ça aboutit à des situations malheureuses comme ça et on espère ne pas encore avoir à vivre des situations comme ça. Alors, ladies and gentlemen, ceci étant dit, on va aller maintenant à la chronique de la semaine. Tu connais le gars là? Ce dont je suis sûr, c'est que c'est une ancienne photo. Oui, mais elle n'est pas aussi ancienne que ça. Ah. C'est Idrissa Nassa. Okay. C'est Idrissa Nassa, voilà, le jour de son anniversaire, il a posté cette photo-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est la légende de cette photo, parce que dans la légende, il dit que, en fait, lui, il n'a pas toujours été chauve. Qu'il avait des cheveux. Non, il y a de l'espoir. Voilà, mais que c'est le travail. Dans cette situation aujourd'hui. Voilà. Okay. Donc, elle dit que, j'ai dit elle. Donc, il dit que c'est le travail et les responsabilités qui ont fait partir les cheveux. Donc, quand il a dit ça, il y a Shana Bob, Iron Bender et Petit Docteur, ils ont fait pétition pour aller déposer plainte contre Idrissa Nassa. Parce que ça sous-entend qu'eux, ils ne travaillent pas. Parce que leurs cheveux, là, c'est jusque là. Donc, ça sous-entend qu'eux, ils n'ont pas de responsabilité. Maintenant, ils ont formulé une plainte. Au lieu d'aller au commissariat pour déposer leur plainte, ils sont allés chez lui en banque pour déposer la plainte. Là. Moi, j'ai jamais vu une plainte qui se dépose en banque. Mais bon, espérons pour eux qu'ils gagnent de cause. Parce que nous tous, on sait. Ah, ok. Ouais. C'est une vidéo? C'est une vidéo, ça c'est la... Tu commentes en même temps? Non, c'est la famille Pogba. D'accord. Ça c'est la famille Paul Pogba. Ça c'est au moment où Paul Pogba faisait toujours les virements bancaires à son frère. Et maintenant, voilà, tu vois... Voilà, donc ça, c'est au moment où Paul Pogba faisait toujours les virements bancaires à son frère, à ses frères, on va dire. Et à partir du moment où Paul Pogba... Ça, ce sont des informations de ton service de renseignement. Mais je te dis, moi, mon service de renseignement, on est international, on est reconnu par l'ONU. ISO 9001, certifié. Si c'est ça, laisse tomber. Donc maintenant, le Walkman de mon service de renseignement avait été contacté par Paul. Bon, ça, c'est des informations confidentielles. C'est les papas qui sont encore chauds. Voilà. Donc, du coup, bon, il a essayé de faire des choses, ça n'a pas marché. Mais Mathias, qui est le grand frère de Paul Pogba, a dit que lui, il a fait des révélations. Il a fait une vidéo pour dire des choses sur son petit frère, des choses qui ne sont pas intéressantes à entendre, surtout quand il s'agit d'une famille. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que cette situation est dommage. Mais nous, on suit la situation de très près. Voilà. Vos vies privées, s'il vous plaît, gardez-la pour vous. Parce que si vous mettez ça sur Internet, nous, en tout cas, on est là et puis on va cacher les papous. Donc ça, ils sont à l'épisode 2. Nous, on a téléchargé la série là. Et donc, ça se passe sur Twitter, je constate. Voilà, ça se passe sur Twitter. Moi-même, je n'étais pas sur Twitter. C'est eux qui m'ont amené sur Twitter. Je suis allé sur Twitter là, dans l'oiseau bleu, ou c'est quoi là. Mais la semaine prochaine, eux aussi, ils vont avancer parce que nous, on est pressés. Voilà, donc ils vont avancer et nous, maintenant, on va venir cacher le papo dans son intégralité. On va surtout espérer que la famille... mais moi, j'ai dit, parole de milliardaire, moi, je n'aimais pas ma bouche dedans. Sincèrement, moi je n'aimais pas ma bouche. Je ne vais pas mettre mes gars des gens pour critiquer un milliardaire. Pourquoi? Nous, on regarde seulement. Voilà. C'est quoi ça, Moussa? En fait, j'ai vu cette image sur Facebook. D'accord. Et elle m'a
amusé et elle m'a aussi inspiré quelque chose. Si tu regardes cette image-là très bien, ça illustre un peu la situation que nous vivons ici au Burkina Faso. C'est la situation du pays que ça illustre. Ici, tu as les gens qui sont au pouvoir. Et ici, tu as les OSC et compagnie. Et au milieu, tu as le peuple. Donc du coup, chacun d'eux dit lutter pour notre survie, pour notre bien, pour que les choses aillent mieux. Mais à un moment donné, je pense que si les deux, quand ils mettent un peu d'eau dans leur vin, pour regarder la situation exacte du peuple, on va pouvoir bien avancer. Ciao, ciao. Merci Moussa. Voilà, bon week-end, à la semaine prochaine. On poursuit avec un micro-trottinat. Micro-trottinant. Y a-t-il une réglementation au Burkina Faso sur les fausses informations communément appelées fake news? Que conseille la BCLCC qui a eu à gérer des situations malencontreuses sur le sujet? Réponse dans cet entretien avec le lieutenant Legma. Bonjour Aminette, je suis le lieutenant de police Julien Legma. Je suis chargé de la collaboration policière pour le compte de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Micro-trottinant. Il faut dire qu'au niveau de la BCLCC, nous recevons tout ce qui est plainte en lien avec les infractions en matière informatique et celles facilitées par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Alors, parmi ces infractions figure nécessairement le partage et le relais des fausses informations. Et nous retenons déjà que durant l'année 2022, 2 personnes ont été déférées au parquet pour des cas justement de partage de fausses informations. La première situation, c'est une vidéo qui avait défrayé la chronique où on apercevait des personnes qui étaient en grève et qui s'en prenaient à l'enceinte d'un mouvement, c'était appelé le Mouvement populaire de libération de l'Angola, où on apercevait effectivement un drapeau aux couleurs rouge, jaune, noir. Malheureusement, certaines personnes apercevaient du rouge, jaune, vert, qui sont les couleurs du drapeau burkinabé. Cette vidéo a été accompagnée d'un discours disant comme quoi c'est l'ambassade du Burkina au Mali qui était attaquée. Ce fut au moment où la CEDEAO avait pris des sanctions à l'encontre du Mali. Et bon, malheureusement, cette information a été sortie de son contexte et cela aurait pu déjà créer des troubles au niveau burkina parce qu'il est bien possible que d'autres personnes ou d'autres burkinabés pouvaient également déjà s'en prendre à d'autres Maliens ou aux enseignes diplomatiques maliennes donc au niveau du Burkina. Chose qui n'est pas vraiment très, très bien à ce niveau. Pour le second cas, il faut noter que ça concerne beaucoup plus la situation sécuritaire où une personne relayait sur les réseaux sociaux comme quoi des militaires burkinabés se sont attaqués à un site de volontaires pour la défense de la patrie. Malheureusement, cette information était erronée et donc cette personne a été également déférée au parquet pour répondre donc des faits qui lui sont reprochés. En termes de réglementation, il faut noter que nous avions la loi 044 2019-AN qui est un modificatif du code pénal burkinabé qui stipule un de ses articles qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement d'une année à 5 ans et une amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. Quiconque intentionnellement communique, publie, divulgue ou relaie une fausse information de nature à faire croire qu'une destruction ou une violence a été commise ou va être commise. La loi reconnaît que tout ce qui est fausse information, c'est toute allégation ou information qui soit donc inexacte ou trompeuse d'un fait. Nous recommandons déjà à l'ensemble des internautes en la matière, lorsque vous recevez une information sur les réseaux sociaux, il faut l'analyser. Si vous tenez justement à partager cette information, on constate beaucoup plus que de plus en plus les gens partagent l'information avant même de la lire. Prenons toujours soin de lire les informations, nous assurer qu'elles proviennent de sources sûres avant de les publier avec les dites sources. Donc dès lors que nous doutons ou que nous n'avions même pas de sources, il faut éviter. Éviter également de relayer les messages dans
donner sous forme d'informations dans les groupes WhatsApp, parce que souvent, nous recevons une panoplie d'informations dans les groupes WhatsApp qui souvent, malheureusement, ne sont pas signés, voilà, pour un média. Donc, nous ignorons la source. Dès lors que nous copions ces types de contenus et que, par exemple, nous les amenons sur Facebook, alors nous devenons en même temps l'auteur de la dite publication. Et si l'information en question est fausse, alors il faut noter que c'est nous qui allons répondre nécessairement, voilà, devant la loi. Merci au lieutenant Legman. Un rappel, la BCLCC est sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amélie. Bienvenue. Merci. On y va pour Lucarne. Amélie, ce soir, je vous amène à la découverte d'une application multitâche qui va booster en quelque sorte votre productivité. Vous allez donc sur App Store ou Play Store suivant votre logiciel de téléchargement et dans la barre de recherche, vous allez taper Notion, comme vous l'entendez. Et quand vous finissez de télécharger l'application, elle va apparaître sur votre écran d'accueil comme cela. Vous cliquez donc sur l'application et vous allez avoir 3 propositions. Soit continuer avec Google, soit continuer avec Apple, soit continuer avec une adresse mail. Ensuite, vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez Notion avec votre équipe, soit vous l'utilisez individuellement. Il faut savoir que quand vous l'utilisez avec votre équipe, vous avez la possibilité en fait de partager en interne les documents, les tâches, vos projets. En fait, vous donnez une liberté ou un accès à d'autres personnes qui peuvent en fait entrer dans votre Notion et utiliser vos documents, voir vos tâches et puis vos projets. Puis, il y a la version individuellement. Donc, moi, je vais aller sur individuellement. Et là, on me donne quelques conseils, en fait, sur comment utiliser l'application. Donc, je vais mettre suivant, finir les 4 conseils et j'aurai accès, en fait, à la plateforme. Vous allez tomber sur l'accueil que voici. Cet accueil vous montre quelques fondamentaux de l'application. Quand vous glissez sur votre gauche, en haut, vous allez avoir votre compte que vous pouvez personnaliser selon votre guise. Quand vous regardez à droite, il y a 3 points, vous cliquez dessus. Il y a les paramètres, il y a la corbeille et il y a la possibilité de passer à la version professionnelle. Quand je clique dessus, vous allez voir que pour un abonnement mensuel, vous allez dépenser environ $5 et $5, ça fait 3211 francs CFA. Ou vous pouvez passer à la version payante annuellement et là, ça va vous revenir à $48, environ 31 400 francs CFA. Quand je fais un retour en arrière, je reviens sur cet accueil-là avec en bas quelques pages qui sont déjà créées d'office par l'application. Ces pages-là, vous pouvez les modifier, vous pouvez ajouter d'autres pages, d'autres activités. Moi, je vais cliquer sur le plus, j'ajoute une activité pour faire ça et je vais déterminer les différentes tâches qui aura à mener au sein de l'événement que je viens de créer et je vais faire le suivi point par point pour ne pas oublier. Vous allez remarquer juste en bas avec moi qu'il y a un autre plus quand vous cliquez dessus. Il y a le texte, il y a les pages que vous pouvez ajouter, il y a une liste de tâches, il y a des tableaux, il y a pas mal de choses que vous pouvez notifier à ce niveau-là. Quand vous partez un peu plus en bas, vous allez voir que vous avez la possibilité d'ajouter des images, des vidéos, des audios, des fichiers et vous pouvez également faire des intégrations avec Google Drive, avec Twitter, avec Google Maps, bref, beaucoup de choses. Prenez le temps de défiler, de regarder, vous allez avoir plusieurs possibilités. Je reviens donc à ma liste et je vais prendre une page comme ça au hasard pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Je vais prendre Wiki personnel. Vous avez déjà un carnet de notes pour vos prises de notes que vous aimeriez garder. Vous avez vos notes et brouillons. Vous avez au niveau de la planification, peut-être que vous avez un voyage, vous pouvez rentrer donc au niveau de la planification, faire la liste des tâches de vos voyages. Vous avez un volet développement avec des sous-volets objectifs, liste de lecture, ça c'est pour les amoureux de la lecture, et suivi de mes habitudes. Juste en bas, vous avez un aperçu de la semaine du lundi jusqu'au week-end. Au mardi, vous voyez déjà qu'il y a la case tâche qui est prédéfinie. Donc, au niveau de la tâche, vous allez juste mettre le nom de la tâche. Vous faites retourner à une autre tâche qui se crée et vous complétez ainsi de suite. Je reviens donc sur lundi. Moi, j'avais déjà rempli quelques tâches. À supposer que vous arrivez au bureau, que vous devez nettoyer le bureau. Vous finissez de nettoyer le bureau. Vous
cochez la case et vous voyez automatiquement la tâche qui s'est barrée. Ça veut dire que c'est une tâche que vous avez déjà effectuée et ça vous montre la tâche qui doit suivre suivant le programme que vous avez défini. Par exemple, la tâche suivante, c'est travailler sur Excel. Vous savez que vous devez travailler sur Excel. Vous finissez de travailler sur Excel. Vous cochez la case travailler sur Excel et cette tâche-là également se barre, ainsi de suite. C'est tout pour le tutoriel. Amélie, malheureusement, la semaine dernière, nous n'avons pas eu de gagnant pour notre jeu. Donc, je décide de reprendre mon lot que je vais garder au frais, que je vais ramener la semaine peut-être prochaine ou le mois prochain, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon humeur. Mais pour l'instant, le lot que je vais mettre en jeu là, ce n'est pas du jeu. D'accord. Les chaussures. Ok. Les chaussures de la gloire glorieuse. Et ces chaussures-là, je vais les mettre en jeu la semaine prochaine. Donc, je vous invite à déjà télécharger l'application, à créer vos comptes, à commencer à l'utiliser. Et ça, là, il n'y a pas vous faire du cadeau. C'est 96 000 francs, sont des Nike, ça va chauffer. D'accord. Bon week-end, Aïcha. Merci, bon week-end. Merci. On accueille notre geek Cheikh Omar. Le coin du geek. Bienvenue, Cheikh Omar. Merci, bonsoir Amélie, bonsoir chers amis. On parle de système d'exploitation. Oui, Amélie, aujourd'hui nous allons parler de système d'exploitation. C'est vrai que c'est un terme qui est souvent employé par les informaticiens. Oui. Et il faut quand même parler de ce que c'est. Il faut savoir qu'un système d'exploitation, c'est un ensemble en fait de programmes, de logiciels informatiques qui permettent de faire tourner un appareil informatique. Donc c'est un ensemble de programmes qui se situe en fait entre l'utilisateur et le matériel, c'est-à-dire l'écran, le disque dur, la mémoire, les appareils que nous avons. Et en termes de système d'exploitation, il y en a qui sont quand même bien connus et qui sont très répandus. Je pense qu'aujourd'hui, avec le développement des smartphones, ce sont des terminaux aussi qui ont un système d'exploitation. Donc, on a pratiquement deux catégories pour voir comment est-ce que c'est répandu. Donc, au niveau des smartphones, le système d'exploitation le plus répandu, c'est Android. Voilà, donc Android qui a pratiquement 72% des systèmes d'exploitation des terminaux smartphones. Et on a iOS de Apple qui fait environ 28% des appareils, des smartphones qui existent. Et à côté de ces smartphones, on a les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, où le système le plus utilisé, c'est Windows. Windows qui est le système le plus utilisé. Ensuite, après Windows, nous avons le système de Apple, Mac OS, qui est à 15%. Je rappelle, Windows, c'est environ 75%. Et enfin, on a 5% des ordinateurs qui utilisent le système Linux. Voilà, qui est un système open source qui est très connu et qui est représenté ici par le Pingouin. Linux, c'est une famille qui est composée de ce qu'on appelle des distributions, c'est-à-dire plusieurs saveurs de Linux qui sont très connues. Ubuntu, c'est une des versions les plus connues qui vient d'Afrique du Sud. Nous avons d'autres versions qui sont connues et le top 10 des distributions Linux que nous voyons ici. C'est un système qui est très utilisé par tous ceux qui apprennent l'informatique dans les universités et dans les écoles. Et enfin, nous avons d'autres systèmes d'exploitation beaucoup plus divers qui sont surtout utilisés par les serveurs, qui sont les très gros ordinateurs qui sont derrière les sites web que nous connaissons tout. Nous avons le système Unix, très connu, et aussi le système Windows Server qui fait partie de la famille des systèmes Windows de Microsoft. Et à côté, bien sûr, nous avons Chrome OS, qui est aussi un système d'exploitation développé par Google pour des ordinateurs légers. Donc, nous avons toute cette gamme de systèmes d'exploitation qui sont indispensables au bon fonctionnement d'un appareil informatique qu'on a sur soi. Merci, Cheikh Omar. Bon week-end. Bon week-end, à bientôt. Sarah est avec nous. Hashtag découverte. Bienvenue, Sarah. Merci, Amélie. Nous sommes tout de suite. Ok. Donc, la dernière fois, on s'était plus concentré sur les accessoires. Aujourd'hui, ce sont les vêtements. Donc, on commence avec Madame Aline Kabouré. Et c'est la promotrice de la marque d'Infanima que je suis allée voir. Donc, on regarde ça tout de suite. Ok. Bonjour les amis du net, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag Découverte, toujours en partenariat avec le Fonds de développement culturel et touristique FDCT. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la fameuse boutique de la marque d'Infanima située du côté de la ZAD. Pour ceux qui ne connaissent pas,
La marque d'Anfanima a pour but de valoriser notre culture en portant avec fierté et élégance nos pales traditionnelles telles que le Faso d'Anfani. La marque d'Anfanima est connue surtout pour la confection de pailles Faso d'Anfani de toutes les couleurs, tout aussi beaux les uns que les autres. Mais vous pouvez aussi y faire confectionner vos tenues pour vos différentes cérémonies de mariage, de baptême, de PPS. Pour tous vos événements heureux et cérémonies. Messieurs, vous n'êtes pas oubliés. D'Anfanima vous propose un large choix de chemises, tout aussi belles, tout aussi originales les unes que les autres, et même des ensembles chemises pantalons à très bon prix. Messieurs, que préférez-vous? Dites-moi. Une magnifique chemise manche-courte, simple, idéale pour le boulot ou pour une sortie en famille, ou encore une magnifique chemise brodée, manche longue, idéale pour vos cérémonies. Faites votre choix, d'Anfanima est là pour vous. Et voilà, c'est tout pour d'Anfanima. Je tiens à remercier mon camarade de classe Gildas Kavoré qui a accepté d'être le mannequin pour cette vidéo. Ah, d'accord. Merci Gildas. Merci Gildas. Là, on va passer à notre deuxième acteur de la mode et c'est mademoiselle Adèle Yameogo qui a une marque nommée Nayam. On regarde ça tout de suite. Chers amis du net, pour cette deuxième partie de notre rubrique Hashtag Découverte, toujours en partenariat avec le FTCT, nous allons à la rencontre de Nayam, qui est une marque créée par une jeune entrepreneur burkinabé alliant coupe moderne, élégance et notre précieux tissu local, le Faso d'Anfani. Comme vous pouvez le voir, Nayam vous propose un large choix de tenues, idéal pour le boulot, des tenues beaucoup plus décontractées, beaucoup plus élégantes, et même des vestes, toujours avec cette touche de Faso d'Anfani. Alors, quelle tenue Nayam est votre coup de cœur? Sans plus tarder, on passe à notre troisième actrice de la mode, qui est cette magnifique femme, Madame Sano Maminata, la promotrice de la marque Taimas. Là, on est dans le Cocodunda. Exactement. Chers amis du net, nous sommes à la troisième partie de notre rubrique Hashtag Découverte, toujours en partenariat avec le FTCT. Nous nous sommes donc rendus à la boutique de Ouaga de la marque Taimas spécialisée dans le Cocodunda. Taimas vous propose des pailles en Cocodunda plus beaux et originaux les uns que les autres. La marque vous propose également des tenues prêtes à porter en Cocodunda, comme ces magnifiques robes en Cocodunda disponibles dans toutes les tailles. Mais aussi des tuniques magnifiques, très élégantes pour mesdames. La matin et le froid arrivent à grands pas, alors n'hésitez pas à être bien couvert et stylé avec ces pulls bomber en Cocodunda. Mon coup de cœur, le mariage des couleurs, la matière, et c'est bien lu, je vous conseille très fortement, c'est mon coup de cœur. Et voilà, c'est tout pour notre rubrique Hashtag Découverte du jour, toujours en partenariat avec le FTCT. Alors n'hésitez pas à vous rendre à la boutique de Ouaga ou de Bobo ou à les contacter directement sur les réseaux sociaux. Ok, je tiens juste à préciser que la boutique Taima est localisée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. D'accord. Donc on passe à notre quatrième et dernière actrice de la mode. Ok. On regarde ça tout de suite. Chers amis du net, pour
Et voilà, c'est tout pour la rubrique du jour. Merci à tous les acteurs de la mode qui ont participé à cette rubrique et j'espère que vous avez trouvé ce qui vous plaisait. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Sarah. Comic.com. Comic.com. Nous sommes vendredi et généralement, c'est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens disent? Vendredi, on ne dit pas au champ. Ah ouais? D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est le week-end quand même. D'accord. On ferme les oreilles. Rendez-vous mardi pour les conseils. Pour les conseils. Voilà. C'est ce que les gens disent. Exactement. Hein? C'est ça, hein? D'accord. Nous vous proposons cette danse chez les bois. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube et le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. Bon week-end Sarah. Merci, bon week-end à toi aussi.